Ce programme vous est présenté par Sonatrach. Très chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Pour les pros de l'écho, nous sommes ensemble en direct pour 45 minutes d'émission pour parler de décarbonation avec un invité spécial que nous recevons exclusivement ce soir sur ce plateau. Il s'agit du directeur général de Total Energy Algérie, Moufdi Zakaria Chir, avec qui nous allons tenter d'en savoir plus sur la stratégie de son entreprise concernant l'aspect de la décarbonation et spécifiquement en Algérie également, un pays qui dispose d'une véritable feuille de route ambitieuse en la matière avec un objectif clair, augmenter la part des énergies renouvelables et du gaz naturel dans son mix énergétique. Total Energy qui est le partenaire de Sonatrach dans pas mal de projets en Algérie dans le cadre d'un partenariat qui ne date pas d'hier. Total Energy Algérie qui a fait le choix stratégique de se tourner vers les énergies renouvelables avec là aussi une ambition, celle de diminuer les émissions de ces installations opérées à moins de 40 millions de tonnes d'ici 2025. Bref, inutile de vous en dire plus à ce stade, place au débat. La décarbonation à l'ère de la transition énergétique. Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Je vous le disais lors de ma présentation de cette émission, nous recevons en exclusivité le directeur général de Total Energy EP Algérie, Moufdi Zakaria Chir, qui nous fait l'honneur de nous donner sa première émission en direct en Algérie. Moufdi Zakaria Chir, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir Khalidine, merci de me recevoir, je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Alors sans transition aucune, plongeons directement dans le débat. Alors Total s'appelle désormais Total Energy. Ce fut la première pierre d'une mue entamée par la major française dans le cadre d'un processus et d'une feuille de route de décarbonation. Qu'est-ce qui a motivé cette transformation? Pouvez-vous nous en dire plus, Moufdi Zakaria Chir? Merci Kherdine. Donc en effet, le 28 mai 2021, Total est devenu Total Energy. Date à marquer d'une pierre blanche. Exactement. Marquant donc le début d'une transformation majeure pour la compagnie. Et cette évolution n'est pas seulement un simple changement de nom. Donc ça vise d'abord à ancrer dans l'identité de la compagnie sa stratégie, donc la stratégie de transition de la compagnie en une compagnie multi-énergie, c'est-à-dire allant du pétrole et du gaz en transition vers les énergies nouvelles, l'électricité bas carbone, les nouvelles molécules, pour effectivement avoir un mix énergétique moins carboné. Et donc, oui, pour répondre à votre question sur ce qui a motivé cette transformation, c'est la volonté de la compagnie d'intégrer l'impératif climatique de manière pragmatique, responsable et aussi viable économiquement dans son business model. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ça découle de l'engagement de Total Energy pour accompagner et je dirais contribuer aux objectifs de développement durable définis par l'ONU, en particulier en termes de changement climatique, d'accès à l'énergie et aussi de préservation de la biodiversité. Et donc concrètement, cette transition se traduit donc par une ambition de produire et de fournir de l'énergie à une population mondiale en croissance, mais en même temps en réduisant l'impact sur le climat, donc en réduisant les émissions. Pour faire simple, plus d'énergie, moins d'émissions. Et voilà. Donc un choix résolument tourné vers l'avenir du secteur énergétique. Justement, Patrick Pouyanné, PDG du groupe Total Energy, a déclaré que l'ambition du groupe, c'est d'être un acteur majeur de la transition énergétique engagée vers la neutralité carbone
2050. 2050, une date qui revient beaucoup lorsqu'on parle de décarbonation. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, Moufti Zakaria Chir? Alors concrètement, cela signifie construire un nouveau système donc énergétique décarboné, plus efficace, fondé sur l'électricité et les énergies bas carbone, dans laquelle le gaz joue son rôle comme énergie de transition. Donc ça veut dire fournir les énergies dont le monde a besoin aujourd'hui, notamment le gaz en substitution au charbon, qui, je le rappelle, émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que le gaz. Et qui a connu une deuxième vie, si vous me permettez cette expression, depuis le début du conflit russo-ukrainien. Tout à fait, tout à fait. En 2022, on a vu effectivement une augmentation de la consommation du charbon en Europe, avec une augmentation, d'après l'Institut international de l'énergie, de plus 6%. Et effectivement, aujourd'hui, le gaz est, pour nous, dans notre feuille de route, la meilleure énergie pour déplacer le charbon et aussi pour accompagner les énergies renouvelables. Donc, pour revenir à notre stratégie vers ce nouveau système énergétique, c'est tout d'abord donc investir tout de même simultanément dans 2 systèmes. Le système actuel de manière responsable, c'est-à-dire avec le moins d'émissions possible, tout en accélérant la transition vers ce nouveau système énergétique bas carbone basé sur les électrons verts, donc issus des énergies renouvelables, en complément aussi avec une production d'électricité qui vient du gaz, qui permet effectivement une flexibilité et une compensation de cette intermittence, mais aussi les nouvelles molécules, l'hydrogène, les biogaz, les e-fuels, et avec aussi un investissement dans le CCS pour compenser les émissions résiduelles issues des énergies fossiles. Très bien. Total Energy s'est fixé, Moufti Zakaria Chir, des objectifs ambitieux en termes de neutralité carbone en 2050. Alors, face à une augmentation attendue, disons, de la production gazière et pétrolière, comment l'exploration-production peut-elle répondre à cet objectif? Donc, aujourd'hui, Total Energy, en termes d'exploration-production, se concentre sur des projets à bas coût et à faible émission. Et pour cela, nous travaillons sur, je dirais, 2 leviers principaux. Donc, bas coût, faible émission, une équation plutôt difficile en général, c'est une équation effectivement qui est plutôt cohérente, parce que plus les coûts sont bas, et en général, plus les émissions sont assez basses. Et donc, les leviers sur lesquels on travaille, c'est améliorer l'efficacité énergétique de nos installations. Et pour cela, donc, nous faisons, je dirais, un inventaire, nous passons en revue toutes les consommations de nos installations, dans le but de les réduire au maximum et les minimiser. En deuxième lieu, c'est promouvoir l'usage des technologies bas carbone et des énergies renouvelables dans tous nos nouveaux projets. Ainsi, nous assurons que les nouveaux projets permettent de réduire, je dirais, l'intensité moyenne de notre scope 1 et 2 au niveau de nos opérations. Scope 1 et 2. Alors, le scope 1 et 2, le scope 1, ce sont les émissions directes de nos installations lorsqu'on est en production. Le scope 2, c'est les émissions issues, je dirais indirectes, issues de la consommation d'énergie d'un tiers. J'ai une installation, j'achète de l'électricité de chez Sonelgaz par exemple, ça sera l'intensité de cette électricité-là qui composera mon scope 2. Donc dans le cas du scope 1, ça sera moins 40 millions de tonnes d'ici 2025, c'est bien cela. Donc là aujourd'hui sur l'ensemble, alors si on parle d'objectifs chiffrés, donc nous avons pour objectif de réduire de 40% entre 2015 et 2030 nos émissions scope 1 et 2 de nos opérations pétrolières et gazières. Nous avons aussi comme objectif de réduire de moins 80% en 2030 et ensuite, par rapport à 2020, toutes les émissions de méthane.
Et puis, bien évidemment, on vise aussi la limitation du brûlage de routine au niveau de nos installations. Et nous avons contribué effectivement à être un membre fondateur de l'impulsion Zero Routine Flaring by 2030. Et donc, on a pour objectif, dès 2025, de ne pas dépasser les 100 000 m3 jour de gaz brûlé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous jugez que la décarbonation du secteur de l'énergie est une chose plutôt inéluctable, et est-ce qu'un secteur énergétique décarboné s'inscrit en porte-à-faux avec le fossile et les hydrocarbures? Vous me concéderez que le débat ne fait que commencer à ce sujet-là. Où vous positionnez-vous? Alors, pour Total Energy, il est clair, la décarbonation est une priorité absolue. Et aujourd'hui, donc, c'est durant cette décennie que nous devons construire le système décarboné dont nous aurons besoin dans les 10 années à venir. Oui. Si nous baissons trop tôt donc, la production d'hydrocarbures, alors que la demande est toujours là, on ne pourra pas bâtir effectivement et investir dans des projets renouvelables d'envergure. En d'autres termes, aujourd'hui, les investissements qu'on met dans effectivement cette transition, dans la construction de ce nouveau système énergétique bas carbone, est en grande partie grâce aux revenus issus du développement de l'huile et du gaz. Donc voilà notre choix. Un choix stratégique, c'est de continuer effectivement de fournir le pétrole et le gaz de manière compétitive, de manière responsable, de miser sur le gaz. Pourquoi sur le gaz plutôt que le pétrole? Et plus particulièrement, les marchés aujourd'hui ont clôturé sur un baril de Brent à $86. Voilà. Alors, le gaz, parce qu'on estime effectivement que c'est le meilleur, complément des énergies renouvelables qui, elles, sont par définition intermittentes. Oui. Parce que aussi les émissions issues du gaz parmi les énergies fossiles sont les plus basses. En plus de cela, nous travaillons effectivement sur l'accélération effectivement de cette transition et soutenir une politique d'investissement pour accélérer la fourniture et la disponibilité de cette énergie bas carbone. Mais c'est en grande partie effectivement grâce aux revenus générés par le oil and gas qu'on peut le faire. À titre d'exemple, aujourd'hui, en 2023, on a investi 5 milliards de dollars dans tout ce qui est énergie bas carbone. 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars. Oui. Et c'est en grande partie grâce effectivement aux revenus issus de l'oil and gas. Est-ce que pour avoir une idée sur l'ordre de grandeur de ce chiffre, que représente aujourd'hui un investissement de 5 milliards de dollars dans le domaine des énergies renouvelables? Aujourd'hui, 5 milliards de dollars, pour nous, c'est plus que l'investissement qu'on a mis dans les nouveaux projets oil and gas. Ça, c'est un premier point. D'autre part, parmi les entreprises qui investissent dans les énergies bas carbone, ça nous situe dans le premier tiers. Avec 5 milliards, peu d'entreprises mettent ces sommes-là, ces investissements-là dans les énergies renouvelables, même les acteurs qui ne font que ça. Notre ambition aujourd'hui, à 2030, c'est de produire 100 TWh d'électricité issue du solaire et de l'éolien, ce qui situerait Total Energy dans le top 5 des producteurs d'électricité verte. Très bien. Algérie, je le rappelle, vous êtes directeur général de Total Energy EP Algérie, donc vous êtes plutôt sur le marché algérien, et l'Algérie a également une feuille de route en matière de décarbonation, mais aussi de mix énergétique, je le disais lors de mon introduction, avec une part plutôt respectable pour l'instant d'ENR. Comment s'insère aujourd'hui Total Energy dans cette feuille de route? Et quelle est sa contribution dans ce projet, vu que nous avons eu l'habitude d'avoir plutôt Total Energy dans des projets qui concernent le oil and gas? Donc aujourd'hui, Total Energy Algérie s'inscrit pleinement dans la stratégie globale de la compagnie. Les efforts effectivement de Total Energy en Algérie sont en ligne avec notre objectif de développement des énergies, de développer plus d'énergie et moins d'émissions. En juillet 2023, donc l'été dernier, Total Energy
Algérie et Sonatrach ont signé un protocole d'accord qui vise effectivement à travailler conjointement sur les problématiques de transition énergétique et d'énergie renouvelable. Et ce protocole d'accord s'inscrit pleinement dans la feuille de route définie par l'Algérie en ce qui concerne la transition énergétique. Ce protocole d'accord donc, comprend un certain nombre d'axes de travail. On a la solarisation de nos installations pétrolières. C'est-à-dire l'installation de panneaux solaires. Exactement. Oui. Exactement. Aujourd'hui, l'électricité qui est produite et nécessaire à nos opérations est principalement issue du gaz. Donc, en Algérie, il y a du soleil, il y a de l'espace. Beaucoup de soleil même. Voilà, beaucoup de soleil. Donc, on est dans une moyenne de plus 300 jours d'ensoleillement par an. Voilà. Oui. C'est les chiffres qui circulent. Tout à fait. Aujourd'hui, l'ensoleillement en Algérie est extrêmement généreux, situant l'Algérie parmi les meilleurs pays en termes d'ensoleillement. Et du coup, ça fait complètement sens d'éviter de brûler du gaz pour faire de l'électricité, d'installer des panneaux solaires dans toutes nos installations. Nous y travaillons avec notre partenaire, aussi bien sur le champ de Tinfouet et Bencourt, donc dans la wilaya d'Ilizi, qu'avec nos partenaires Sonatrach, Oxy et Eni dans le bassin de Berkine, où aujourd'hui nous sommes sur des études pour l'installation de panneaux solaires, je l'espère bientôt, pour éviter de brûler ce gaz qui, lui, ira à l'export et donc créera de la valeur et aura comme deuxième bénéfice de réduire notre empreinte carbone. Les autres axes donc, de ce protocole d'accord, ce sont la réduction et la valorisation des gaz torchés. Et puis, il y a aussi un programme de développement et de recherche et de développement sur les énergies bas carbone, dont l'hydrogène ou d'autres. Très bien. Alors, parlons un peu des perspectives globales. L'AIE projette justement qu'en 2050, les 2/3 de l'approvisionnement énergétique mondial proviennent du renouvelable. Alors, c'est de l'éolien, du solaire, de la bioénergie, de la géométrie ou encore de l'hydroénergie. Le solaire étant la source dominante avec une capacité multipliée par 20 par rapport au niveau actuel. Ce sont là les prévisions de l'AIE, je le rappelle. Il se trouve que l'Algérie, vous l'avez dit, dispose d'un potentiel plutôt inépuisable en matière d'énergie solaire. Comment voyez-vous l'avenir de cette filière? Est-ce que les projets en matière de solaire intéressent Total Energy en Algérie? Je rappelle juste qu'un long processus, justement, qui a abouti la semaine dernière sur l'ouverture des plis par rapport aux entreprises qui se chargeront de mettre en œuvre les 2 projets de production d'énergie solaire, le projet Solar 2000 et le projet Solar 1000, a connu une épilogue, voilà qui donne un peu peut-être le ton de ce que sera le secteur de l'énergie solaire en Algérie. Tout à fait. Non, donc vous avez raison, donc l'Algérie a un potentiel solaire qui est indéniable, comme on l'a dit, le soleil est présent, l'espace aussi. Il y a aussi un autre avantage, c'est l'interconnexion avec l'Europe. L'interconnexion aujourd'hui via les gazoducs et le fait aussi que l'Algérie soit un pays gazier est aussi un avantage pour développer effectivement ces énergies renouvelables et le soleil en particulier. Il y a là une chaîne vertueuse et il faut regarder d'ailleurs l'équation, je dirais, énergétique d'offres et de demandes sur le prisme Algérie-Europe, de par cette interconnexion. Ouais. Et aujourd'hui, si vous voulez, 1 mégawatt développé ici en Algérie aura plusieurs effets positifs. Il y a une chaîne vertueuse, c'est-à-dire que non seulement cette énergie solaire aidera à réduire les émissions en Algérie, parce qu'on produira à partir du solaire et non à partir du gaz. Ce gaz-là est économisé, n'est pas brûlé en Algérie, et est exporté grâce effectivement à cette interconnexion. Et à son tour, ce gaz-là, en Europe, va déplacer les énergies les plus émettrices, notamment le charbon qui est toujours utilisé. Donc, sur toute la chaîne, il y a vraiment, je dirais, un effet qui est vertueux sur l'ensemble de la chaîne. Et il faut promouvoir effectivement ce business model où la valeur créée par ce gaz économisé contribue en quelque sorte à financer effectivement cet effort en énergie renouvelable. Donc là, il y a vraiment un business model à exploiter.
Je vais faire un parallèle avec les États-Unis où on développe sur nos projets aujourd'hui, aussi bien en exploitation qu'en développement, on parle de 25 gigawatts. L'année dernière, on a fait l'acquisition de 1,1 gigawatt de production d'électricité flexible, donc à partir du gaz. Donc, ce sont des cycles combinés à partir du gaz. Donc, les États-Unis ou le Texas est producteur de gaz, tout comme l'Algérie. Il y a du soleil. Donc, nos modèles aux États-Unis se composent d'une production, je dirais, massive à partir du solaire, combinée à de la batterie, et s'ajoute à cela de la production flexible à partir du gaz pour effectivement fournir une électricité stable. Et ces projets-là sont clairement duplicables ici en Algérie. Pour revenir sur le succès effectivement de l'appel d'offres, Oui. Donc De Sonelgaz. voilà, de Sonelgaz, c'est un modèle qui était un modèle EPC, voilà. Engineering, Procurement and Conducting. Exactement. Donc nous, Total Energy, nous ne sommes pas, constructeurs d'usines. On est là pour produire et vendre de l'énergie. Nous pensons qu'il y a un modèle alternatif qui peut être complémentaire et qui est le modèle d'IPP, donc Independent Power Plant, où on développerait en partenariat avec les acteurs connus, Sonatrach et Sonelgaz, des projets comme celui que je viens de décrire aux États-Unis. Modèle qui n'est pas d'actualité encore en Algérie, mais qui pourrait peut-être voir le jour. Qui est en discussion et qui pourrait voir le jour et qui pourrait complémenter effectivement ce modèle EPC. Et c'est une discussion que nous avons effectivement avec nos partenaires. Au-delà de l'interconnexion aussi, que j'ai mentionné, interconnexion gaz via gazoduc, il y a une autre interconnexion qu'on pourrait effectivement exploiter, c'est l'interconnexion, je dirais, par câble électrique. Oui. En ce qu'on appelle HVDC en anglais, ou les câbles courant continu en haute tension, où effectivement on pourrait avoir ces systèmes que j'ai décrits, qui combinent énergie renouvelable, stockage et énergie flexible gaz, et qui pourraient effectivement interconnecter l'Algérie à l'Europe via des câbles. Et comme vous le savez, il y a un pic de demande en Algérie qui est contre-cyclique avec l'Europe. Oui. C'est-à-dire le pic de la demande en Algérie est pendant l'été. Avec la climatisation qui marche à fond. Exactement. Alors qu'en Europe, c'est l'inverse. Donc là, il y a vraiment une complémentarité, une interconnexion qui est vraiment à exploiter, qui peut être créatrice de valeur. Très bien. Alors, Total Energy, permettez-moi de le souligner, Moufdi Zakaria Chir a beau avoir une feuille de route ambitieuse en matière de décarbonation et d'énergie renouvelable, il n'en reste pas moins que le gros de ces opérations se font aujourd'hui dans les hydrocarbures, notamment le gaz, vous l'avez souligné. Total Energy, je rappelle les chiffres, a comme objectif 50% de gaz dans son mix des ventes d'ici 2030, ce qui implique le doublement des ventes de GNL, 5% de biomasse hydrogène. Ça tombe bien, Moufdi Zakaria Chir, parce que le GECF, dont le 7e sommet vient de se terminer ici en Algérie, et dont l'Algérie est membre, vient de déclarer que le gaz sera l'énergie par laquelle la transition énergétique passera. Il ne semblerait pas que vous inscriviez en porte-à-faux avec ce raisonnement. Partagez-vous par contre l'engouement des pays exportateurs de gaz en ce qui concerne l'avenir de cette énergie fossile par laquelle tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que la transition énergétique passera? Alors, là, on est complètement aligné effectivement avec ce que vous voulez dire et ce qui a été dit effectivement lors du sommet. En ce qui concerne le gaz, oui, c'est une énergie de transition. Aujourd'hui, le gaz peut substituer le charbon dans beaucoup d'usages, énergie, industrie. Rappelons juste que c'est le charbon qui s'est substitué au gaz, notamment dans des pays comme l'Allemagne, après l'épisode qu'on a rappelé. Tout à fait. Ouais. Et donc, ce gaz-là, qui lui est flexible, on arrive à le transporter donc facilement. En plus de substituer le charbon, c'est le complément, je dirais, idéal des énergies renouvelables qui, elles, sont intermittentes. Alors, un point quand même important, pour que le gaz puisse réellement, pleinement donner ou jouer son rôle d'énergie de transition, il faut veiller à ce que toutes les fuites
où les émissions de méthane soient vraiment réduites à zéro. Et ça, nous y travaillons, et notre partenaire Sonatrach aussi. Et là, c'est vraiment un point important pour s'engager vers, je dirais, le zéro émission de méthane. De plus, le GNL, donc il est important de rappeler quand même que le LNG est né en Algérie en 1964. Donc la première usine au monde est à Erzo. Donc on peut dire que première cargaison de GNL qui Excellent. est partie d'Algérie. Tout à fait. On peut dire que l'Algérie est le berceau du GNL. Aujourd'hui, c'est une énergie qui a montré effectivement son efficacité à interconnecter, parce que ce ne sont pas tous les pays qui ont la chance d'avoir des pays exportateurs de gaz next door, donc juste à côté, avec des connexions pipe. Du coup, le GNL a permis de connecter des pays producteurs à d'autres pays consommateurs. Et le GNL, le gaz, aujourd'hui fait partie de la feuille de route de beaucoup de pays dans leur transition énergétique et dans leur stratégie de décarbonation. Beaucoup sont en Europe, l'Angleterre, l'Allemagne ou d'autres. Un point aussi, je rappelle que Total Énergie Algérie, en Algérie, est d'abord une entreprise, une compagnie gazière. Donc 70% de notre production d'hydrocarbures en Algérie est issue des 2 champs gaziers de Timimoun et de Tinfuit Ebn Kurt. On travaille pour augmenter effectivement cette production de gaz. Donc on a signé un certain nombre de contrats des EPC récemment dans le cadre du développement des champs de Tinfuit Ebn Kurt, TFT, TFT2 et TFT Sud, pour augmenter la production de à peu près 60 000 barils jour équivalent, donc ça c'était la production de 2022, équivalent pétrole, vers atteindre les 100 000 barils équivalent pétrole à horizon de 2026. Et le projet est aujourd'hui en cours d'exécution avec du forage, avec de l'engineering pour ajouter de la compression et un peu plus d'installation et faire une extension, je dirais, de l'usine de TFT. Très bien, alors justement, la collaboration avec le groupe Sonatrach en matière de GNL, vous venez de l'évoquer, s'est renforcée pour l'année 2024, mais également au-delà, vous venez de le dire. L'Algérie est d'ailleurs devenue le premier pays exportateur de GNL en Afrique, en dépassant le Nigeria. Est-ce que la Sonatrach et l'Algérie sont aujourd'hui un partenaire stratégique pour Total et le marché européen en matière de gaz sur le long terme? C'est ça qui nous intéresse. Donc, Total Energy poursuit clairement donc son développement sur toute la chaîne du GNL pour conforter et consolider notre position de numéro 3 du GNL. Et je rappelle par ailleurs que Total Energy est le premier aujourd'hui acteur en ce qui concerne la regasification en Europe. Donc indéniablement, Sonatrach est un partenaire stratégique de Total Energy dans le domaine du GNL. Le GNL algérien, je le qualifierais par rapport à une entreprise européenne comme Total Energy comme le GNL de proximité. Oui. Donc il a aussi l'avantage d'avoir effectivement des durées de shipping qui sont plus courtes. Assez courtes, oui. Et du coup, moins d'émissions pendant la phase de transport. Et ça, c'est important. Et c'est un atout. C'est un atout pour le gaz algérien, cette distance courte. Sonatrach et Total Energy, en effet, ont prolongé les contrats d'approvisionnement et d'achat de GNL, des contrats historiques de Sonatrach. On parle de 2 millions de tonnants qui vend à Fos-Cavao, à côté de Marseille. Oui. Voilà, et ces livraisons contribuent à effectivement sécuriser les approvisionnements énergétiques de l'Europe. Voilà. Parlons un peu, si vous le voulez bien, Moufnizak Al-Yachir, d'innovation, de technologie qui est le nerf de la guerre de ce secteur. Comment l'innovation et la recherche se mettent-elles au service de la décarbonation, que ce soit chez Total Energy ou chez tout autre énergéticien, et quelle valeur ajoutée apportera l'Institut de recherche sur le gaz qui a été inauguré le 29 février dernier en marge de la tenue du 7e sommet du GECF à Alger? Alors donc, en premier lieu, je tiens à féliciter donc l'Algérie pour effectivement la concrétisation de ce projet du GRI, du Gas Research Institute. Oui.
voilà, qui aujourd'hui est une plateforme, je dirais, de coopération scientifique, et c'est une reconnaissance du savoir-faire de l'Algérie en matière de gaz et d'industrie gazière. Pour ce qui est de Total Energy, en ce qui concerne l'innovation, la R&D au service de la décarbonation, il faut savoir que 65% du budget donc, de Total Energy en termes de recherche et développement est consacré principalement aux énergies nouvelles, l'électricité renouvelable, les nouvelles molécules, aux batteries et aussi à tout ce qui est baisse de l'impact carbone avec le CCS notamment. Cette innovation joue aussi un rôle important et est ciblée sur la décarbonation. Un exemple, c'est effectivement la création de la Digital Factory, où nous avons à peu près 300 développeurs, des data scientists qui travaillent et qui développent des solutions pour optimiser tous nos outils industriels et réduire l'impact environnemental. Un exemple, on a une solution qui s'appelle E2, qui fournit une estimation en temps réel de la consommation d'énergie sur nos rigs de forage. Donc ça a été fait donc, sur un rig en deep offshore, d'ailleurs en Namibie, et qui a permis une réduction de 7% de la consommation effectivement, de cet appareil de forage. Et nous déployons effectivement cette solution, qui est une solution digitale, dans un certain nombre d'appareils de forage aujourd'hui. Alors, vous avez parlé du méthane, Moufdi Zakaria Yachir, qui est un gaz à effet de serre au pouvoir réchauffant plus élevé que le CO2 et à courte durée de vie dans l'atmosphère. Quelles sont les actions pour la réduction aujourd'hui des émissions de méthane par Total Energy au niveau mondial, mais également en Algérie particulièrement? Vous faites bien de le rappeler. Donc aujourd'hui, le méthane, effectivement, son pouvoir réchauffant est presque de 30 fois plus que celui du CO2. On est entre 28 et quelques. Et du coup, la réduction des émissions de méthane est un enjeu primordial. L'objectif donc, de Total Energy, aujourd'hui, c'est une réduction de moins 50% des émissions de méthane pour 2025. Qu'est-ce que ça représente concrètement, moins 50% en valeur réelle de réduction? C'est beaucoup, je veux dire, c'est énorme. Ouais. Effectivement, et puis moins 80% en 2030 par rapport à 2020. Alors, les outils qu'on utilise pour ça, on a développé une réelle expertise avec notamment des capteurs haute résolution qui ont été développés conjointement avec le CNRS et avec l'Université de Compiègne, qui sont montés sur un drone et qui permettent effectivement d'accéder au niveau d'une installation, d'une usine, à des endroits qui ne sont pas accessibles. Ce système-là, OSEA, donc Airborne Ultralight Spectrometer for Environmental Application, donc c'est un spectromètre en fait, monté sur un drone, permet d'identifier effectivement toutes les fuites fugitives de méthane pour qu'on vienne les réparer, donc serrer les brides qui sont fuyardes, etc. On a réalisé aujourd'hui une campagne avec cette solution innovante sur à peu près 95% de nos installations. Donc on parle à peu près de 1200 vols OSEA dans 8 pays différents et sur à peu près 125 sites. Et d'ailleurs, ça a dû augmenter, parce que ça, c'est les chiffres de 2022. Là, on a dû bien augmenter. En Algérie, alors ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on appelle des LDAR, Leak Detection and Repair, donc avec des caméras infrarouges. Donc c'est à peu près le même système que OSEA, mais je dirais qui permet peut-être d'accéder à moins de lieux dans l'usine que OSEA. Donc on l'a fait aujourd'hui sur Tinfouit Ebencourt, on le fait sur Timimoun et on va le faire bientôt sur le bassin de Berkine avec nos partenaires Sonatrach, Oxy et Eni. Et nous travaillons, je l'espère, pour éventuellement essayer d'apporter ou de faire un pilote avec la solution OSEA ici en Algérie. Est-ce qu'il y a un aspect de transfert de technologie justement en Algérie? Tout à fait. S'opère à quel niveau précisément? Aujourd'hui, ce sont effectivement des discussions principalement avec notre partenaire Sonatrach, à qui on a présenté ces solutions-là. D'ailleurs, lors d'une APEC de l'année dernière, au niveau de notre stand, on a bien détaillé, et d'ailleurs tout le stand était construit autour de ces solutions effectivement de décarbonation avec un focus sur OSEA
où vraiment on a présenté un peu toutes, les détails technologiques de cet outil-là. Pour rester sur l'aspect de la technologie, est-ce qu'il y a aujourd'hui un curseur qui est mis peut-être sur les universités ou les instituts de recherche ici en Algérie en matière de transfert de technologie? Alors, on a effectivement un certain nombre d'accords, notamment avec l'université de Ouargla, Oui. où il y a un programme via Total Energy Prof Associés. Donc, ce sont des professeurs qui viennent adresser un certain nombre de sujets sur l'énergie. Et de plus en plus, on a une demande de l'université, mais aussi une offre que Total Energy fournit, qui est axée sur effectivement les technologies, les métiers de la décarbonation. Très bien, très bien. Il nous reste moins de 5 minutes pour conclure cette émission, moi, Moufdi Zakaria Chir. Alors, au lieu de continuer à vous poser des questions, je préfère vous laisser le mot de la fin, qui pourrait être peut-être une projection sur quel sera le monde de demain en matière d'énergie, y compris en ce qui concerne la transition énergétique qui devient peut-être un aspect inéluctable du secteur de l'énergie pour demain dans le monde, mais également pour l'Algérie, qui, je le rappelle, a fourni une feuille de route plutôt ambitieuse en ce qui concerne l'avenir de son mix énergétique et l'introduction des ENR dedans, en compagnie avec le gaz qui se chargera, appelons-le, de faire la transition. Tout à fait. Donc en dernier, moi, je souhaiterais d'abord souligner et rappeler l'attachement de Total Energy pour l'Algérie, ainsi que notre engagement pour accompagner l'Algérie dans son effort de transition énergétique. C'est relativement facile parce qu'il y a un alignement avec Sonatrach. Aujourd'hui, j'étais à Oran en réunion avec des collègues de Sonatrach et 80% de la discussion était basée sur justement la transition énergétique, la réduction des émissions des gaz à effet de serre et puis la collaboration, l'organisation de workshops pour effectivement échanger un peu les expériences. Et d'ailleurs, ça va dans les deux sens parce que aussi on apprend des initiatives que Sonatrach entreprend. L'avenir et les perspectives sur la transition énergétique, et je l'ai assez dit pendant cette interview, c'est que l'Algérie a aujourd'hui tous les atouts pour être vraiment un acteur majeur de la transition énergétique, parce que, encore une fois, le soleil, l'espace et le gaz, tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Sans oublier une énergie dont on n'a pas trop parlé, c'est, l'énergie des hommes et des femmes qui feront cette transition et les compétences et les talents, en particulier des jeunes. Donc j'ai évoqué effectivement notre partenariat à Ouargla avec l'université et là il y a vraiment un vivier des nouveaux énergéticiens de l'Algérie qui seront effectivement focalisés. Ce seront vraiment les pionniers, c'est eux qui feront la transition. La wilaya de Ouargla, plus concernés que d'autres par le secteur de l'énergie au vu des projets peut-être Non, parce que nos installations sont dans le sud, donc effectivement il y a une proximité avec l'université de Ouargla, mais nous échangeons aussi avec toutes les autres universités, mais effectivement le gros des activités de Total Energy est dans le sud, d'où la proximité avec l'université de Ouargla. Voilà. Il nous reste une petite minute, peut-être un petit avis sur justement la place qu'occupe aujourd'hui l'Algérie en matière d'approvisionnement sécurisé et fiable pour l'Europe, une place qui s'est vérifiée durant les 2 dernières années, notamment en matière de gaz. Oui, tout à fait. Donc l'Algérie, effectivement, a ce double atout, c'est que le gaz en Algérie, il y a les pipes qui interconnectent l'Europe, mais il y a aussi ce LNG qui, d'ailleurs, ne sert pas qu'à fournir l'Europe, mais qui peut aussi aller ailleurs. Aller ailleurs. La Turquie, rappelons-le, est un client important de l'Algérie en matière de gaz. Exactement. Donc il y a aussi encore du domaine, je pense, à explorer. Il y a encore des efforts d'exploration à faire. Il y a certainement des idées un peu innovantes en termes de géologie pour aller chercher effectivement des ressources gazières sur des pièges qu'on n'avait pas regardés auparavant. On a un certain nombre, on a beaucoup de capacités de production qui ne sont pas
complètement pleines, le cas de Tin Fut Tabelcourt ou de Ti Moun. Donc il faut effectivement essayer d'identifier toutes les ressources autour pour effectivement utiliser pleinement les capacités de production en Algérie. D'où l'importance de continuer dans cet élan d'investissement que l'Algérie a lancé à travers la loi 1913. Merci Moufdi Zakaria Chir d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que c'est votre première interview pour un média algérien, donc c'est en exclusivité que vous êtes chez nous ici sur le plateau des Pros de l'Écho. Mesdames et messieurs, quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission, merci de votre fidélité aux Pros de l'Écho et à la semaine prochaine. Ce programme vous a été présenté par Sonatrach.